les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la guidance du week-end. Alors je voulais m'excuser surtout pour la vidéo précédente où il y a eu un problème avec le micro. Donc j'espère que là tout va bien se passer. Pour le moment ça va, mais voilà. Hein, on n'est pas à l'abri évidemment de quelques petits problèmes techniques de temps en temps. Voilà, en tout cas j'espère que tout va bien de votre côté. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir le côté général pour ce week-end et puis le côté sentimental, quoi, comme d'habitude. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Hop, on va enlever un, voilà. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end avec mon oracle Jésus d'amour d'abord? On parle d'éloignement. Ok. Quelqu'un loin de vous, peut-être. Alors là, j'entends tout de suite loin du cœur. Hein. Loin du cœur. Peut-être que vous pensez qu'il y a une personne qui est loin de vous et vous vous dites, voilà, loin des yeux, loin du cœur. Ou alors c'est une personne en face de vous qui est loin de vous, qui pense cela. Ah oui, vous voyez, on parle de voyage. Voyage, déplacement. Donc oui, il y a bien une distance hein, ici. Donc ok, il faut partir. D'accord. Alors là, vraiment... Alors, vous voyez comment ça vous parle, les belles âmes, puisque comme je l'ai dit, hein, c'est une guidance qui est générale. Donc là, comme elle est générale, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial, etc. Mais c'est vrai que là, on parle tout de suite d'une énergie qui est loin, en fait, qui est loin qui est loin de vous, en fait. Hein. Il faut partir. C'est comme si cette personne se disait, il est temps que je parte, il est temps que je fasse quelque chose, il est temps que je bouge. Est-ce que c'est vous? Parce que il faut que je prenne le tarot un petit peu là, parce que je vais demander si c'est vous, la personne en face de vous, en fait. Ok, c'est vous ici? Ah, le roi de denier, d'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues. Vous voyez, on voit quelqu'un qui est pas bien. Je sais pas pourquoi, moi je ressens qu'il y a une personne ici qui est loin de vous. Et en fait, vous n'êtes pas bien loin de cette personne, mais vous restez comme si vous n'avez pas le choix, en fait. Comme si vous n'avez pas le choix. Et cette personne, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement et tout ça. C'est quoi? La tour à l'envers. Pour lui, pour elle, d'accord, le 10 de coupe. Donc, vous voyez, pour cette personne, tout n'est pas détruit. Hein. Tout n'est pas détruit entre vous, on me dit. Tout n'est pas détruit entre vous, que ce soit au niveau, donc là, que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un au niveau sentimental. Ou même amical. Parce que vous pensez que tout est fini en fait, que cette amitié ou avec cette personne de la famille ou au niveau sentimental, vous pensez que c'est vraiment terminé, que c'est fini, pardon, qu'il n'y a plus rien à faire, que vraiment que tout est détruit et que c'est comme ça et c'est tout. Vous pouvez rien y faire, voilà, c'est comme ça. Vous vous dites que on peut rien changer en fait. Alors qu'en fait, non, puisque cette personne en face de vous, elle pense différemment, cette personne, homme ou femme. Hein. Parce que pour cette personne, ce n'est pas totalement terminé, justement, entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas fini. Ce n'est pas détruit. Voilà, tout simplement. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment, je vous dis, hein, d'ancré, de stable. Mais il y a vous voyez, ce mode ermite. Hein. Donc, il y a effectivement, comment dire ça, ce silence entre vous,
ou ce retrait, cet isolement, quoi, on va dire, entre vous et cette personne, hein. On voit qu'il se passe pas grand-chose entre vous deux, quoi. Voyez? Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau général pour vous ce week-end? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Parce que le changement, bah oui, ouais. Le bonheur, hein. Vous voyez, le changement, là, c'est vers le bonheur, les belles âmes. Votre changement, c'est vers le bonheur. Au niveau sentimental, c'est quoi ce changement? C'est de la joie. Il y a de la joie. C'est de la joie. C'est quelqu'un, on me dit, qui, au niveau sentimental, hein, qui ne s'intéresse plus du tout aux personnes autour. Hein, il y a d'autres prétendants, prétendantes, il n'en a rien à faire. Voilà, clairement. Ce week-end, c'est une personne qui s'en fiche complètement des autres qui peuvent voilà, venir vers lui, vers elle, le ou la draguer, etc. On est vraiment sur cette énergie au niveau sentimental, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que on peut pas, qu'on ne peut pas aller au-delà, on peut pas se battre contre l'amour en fait. On peut pas se battre contre nos propres sentiments. Et on voit toujours, vous voyez, ces personnes qui sont là, regardez, waouh, il est beau, elle est belle, mais ils s'en fichent complètement ou elles s'en fichent complètement. Hein. Là vraiment, vraiment, hein, j'ai quelqu'un ce week-end qui se dit mais laissez-moi tranquille, quoi, je m'en fiche, quoi, je fais pas ça pour vous, je fais pas ça pour vous attirer vers moi, laissez-moi en paix, quoi, voilà. Moi, je suis indépendant, indépendante, je veux faire les choses comme je le souhaite, laisse-moi en paix, quoi. Laisse-moi tranquille avec ma foi, avec ma croyance, avec ce que je pense, voilà. J'ai vraiment quelqu'un comme ça au niveau sentimental qui ressort. Et au niveau professionnel, financier, il y aura des partages ici, hein. Ok, d'accord, bon, le despotisme, pas terrible. Il y a quelqu'un ici qui est dans la dépendance. Alors, on vous dit ici clairement qu'il va y avoir des partages, c'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions, des choses comme ça, entre vous et quelqu'un, par rapport au travail, par rapport aux finances, ou par rapport peut-être même à un projet au niveau matériel, etc. Mais il y a encore des dépendances, en fait. Vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des dépendances qui sont toxiques. Mais justement, on a un coup de chance ici qui arrive vers vous et qui sera comme un cadeau pour vous. Voilà, pour saisir comme une opportunité, une chance en fait que vous allez pouvoir saisir malgré encore certaines dépendances. Ouais, vous allez trouver la solution peut-être aussi face à ces dépendances-là. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est comme si vous allez trouver la clé ici à cette barrière-là, vous voyez, à cette barrière pour l'ouvrir, cette porte, barrière, voilà, comme vous voulez, pour l'ouvrir et pour enfin aller découvrir ces opportunités. J'ai l'impression que cette dépendance, c'est peut-être la peur. Hein. Je ressens que c'est beaucoup la peur, les dépendances. Ce sont les peurs. Ouais. Je parlais du côté du bien et du mal dans la vidéo précédente. Il y a une personne qui m'a dit, en fait, moi je dirais plutôt que c'est la bataille, on va dire, entre ses propres peurs et le chemin sur soi ou un truc comme ça. Je sais plus qu'est-ce que c'était l'autre. Mais ce qui m'a plus, on va dire, un petit peu perturbée, on va dire ça comme ça, c'est de dire que en gros, être dans la bataille, je vais arriver, contre ses propres peurs, c'est la même chose que être dans une bataille entre guillemets contre le mal. Que c'est pas du tout le message en fait que je voulais faire passer. Et je pense que ça n'a rien à voir parce que ses propres peurs, oui, c'est vrai que quand on suit ses peurs, sur ça je suis d'accord, quand on suit ses propres peurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas si bien que ça parce qu'on dit souvent hein, que si on va au-delà de nos peurs, il y a quelque chose de beau derrière. Mais si on suit nos propres peurs, forcément, c'est pas toujours, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, clairement. Mais là, moi, je parlais du fait de choisir son camp. C'est-à-dire choisir le camp du bien et le camp du mauvais, du mal.
hein. Donc par exemple, comme le diable, si on croit au diable, bah voilà, le camp du diable, de je ne sais qui, ou alors vraiment le bien ou le mal, quoi, en fait, c'est tout. Et là, c'est pas du tout la même chose que de parler de ses propres peurs. Là, c'est un travail sur soi. C'est pas la même chose parce que c'est un travail sur soi-même. Les peurs, quand on a des peurs, ça ne veut pas dire qu'on est dans le mal. Pas du tout même. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut un travail sur soi pour justement aller au-delà de nos peurs, et cetera. C'est pas la même chose que de choisir d'être dans le mal. Par exemple, quelqu'un qui va décider d'aller, je sais pas moi, faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'il a peur, hein, c'est parce qu'il a choisi de faire mal. Il le sait que c'est mal, mais il y va quand même. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je disais que le choix, on l'a tous et toutes. Si on choisit le bien ou on choisit le mal, c'est nous, en fait. On a le libre arbitre. Et donc, c'est nos choix. Comme l'humanité qu'on voit, quand souvent on dit, bah, les humains, voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont mauvais. Bah ouais, mais c'est l'humain en lui-même qui choisit de faire ce mal-là. Et ce n'est pas parce qu'il a peur de quoi que ce soit, c'est parce qu'il choisit. Là, je parle pas des peurs, je parle pas d'un travail sur soi à faire, etc. Non, je parle vraiment, encore une fois, je le répète, d'un choix entre le bien et le mal. C'est tout. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut pas aller chercher compliqué, hein. Voilà, soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. C'est tout. On choisit de faire du bien à cette personne ou on choisit de faire du mal à cette personne, mais on est conscient, on le sait. Et si on va lui faire du mal, c'est pas parce qu'on a peur de je ne sais quoi, c'est parce qu'on veut lui faire du mal, parce qu'on a un cœur qui est comme ça, en fait. C'est simple. C'est pour ça, parce que là, moi, je parlais du bien et du mal dans le sens où où la personne qui est, entre guillemets, on va dire mauvaise, même si j'aime pas dire ce mot-là, bah, en fait, elle choisit ce camp. Parce elle a l'opportunité de faire du bien, mais elle choisit le mal. Vous voyez? Parce que je parlais de la justice divine. Et je disais que la justice divine, quand on a fait du bien, on reçoit en bien la justice divine. Mais ceux qui ont fait du mal, bah, reçoivent en mal. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Et là, je ne parle pas du tout des peurs. Parce qu'on a peur qu'on va recevoir une justice divine. Ça n'a rien à voir. La peur, c'est tout simplement un travail sur soi. Et c'est tout. C'est pas parce qu'on est dans le mal, hein. Ah non, faut pas tout confondre non plus, quoi. Parce que alors là, voilà, on s'en sort plus, hein. Bon. Donc, c'est pour ça ici que je vous parle de ça, parce que on vous redit encore une fois que vous allez recevoir des cadeaux, des beaux cadeaux qui viennent du divin, voilà, de Dieu, tout simplement. Ce sont des beaux cadeaux et c'est une opportunité pour vous d'ouvrir la porte et d'aller vers ce qui vous est destiné. Et donc, d'aller au-delà de vos peurs. Là, oui, là, vous allez au-delà de vos peurs. Vous décidez d'aller au-delà de vos peurs parce qu'on voit qu'il y a un blocage au niveau des peurs. Et ça, encore une fois, c'est un travail sur soi à faire. Voilà. Mais comme vous êtes une bonne personne, eh bien, on va vous aider. On va vous récompenser. Pour ça, ici, la chance de votre côté, avec des beaux cadeaux qui viennent de là-haut, tout simplement. Vous voyez, on a voulu, en fait, on vous a juste, comment dire ça? On a voulu vous voler votre destinée. On me dit clairement votre destinée, j'entends ça. Avec les plaisirs, vous voyez? Pardon, je tousse encore et tout, donc désolée. Mais voyez, on a voulu vous voler votre destinée, c'est-à-dire tout ce qui à vous vous fait plaisir, bah, on a voulu vous le prendre. Voilà. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien, etc., on a voulu vous le voler. Alors que c'est à vous, ça vous appartient. Vous voyez? Ça encore, c'est le côté du mal. Hein? Ça encore, c'est quelqu'un qui est du côté du mal, qui veut votre mal, qui fait le choix de vouloir votre mal, et donc qui fait de tout pour pouvoir vous voler vos énergies, votre destinée, votre vie, carrément. On est vraiment sur quelqu'un comme ça. Sauf que cette personne-là, comme vous êtes protégé, eh ben cette personne, elle va recevoir la foudre divine. Voilà, l'accident ici, vous voyez, avec les éclairs, la foudre là, c'est la foudre divine qu'elle va recevoir. Et elle va le recevoir sur toutes les relations. Par exemple, voilà, relation sentimentale, elle va
Cette personne, elle aura sa vie sentimentale qui va se briser, sa vie amicale qui va se briser, sa vie familiale qui va se briser. Tout ça, c'est la foudre divine qui va s'abattre en fait sur cette personne parce que cette personne a choisi librement de vouloir le mal pour vous. Et ça n'a rien à voir avec ses peurs ou quoi que ce soit d'autre. Rien à voir. C'est une personne qui choisit le mal parce qu'elle veut votre mal, tout simplement. Tout ça pourquoi? Parce que, voyez, vous vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné. Vous êtes parti loin de ces personnes ou de cette personne. Et donc loin de l'infortune. Voyez, parce que ce sont des personnes qui veulent vous voir dans l'infortune, encore une fois, qui veulent vous voir tomber, mais ce sont elles-mêmes qui vont se retrouver comme ça. C'est aussi simple que ça, hein, parce que c'est, encore une fois, je le répète, vous en aurez marre à la fin, je crois, je le répète encore, parce que ces personnes-là ou cette personne-là a choisi le camp du mal. C'est tout. Quand on souhaite le mal à quelqu'un comme ça, on fait le choix de souhaiter son mal. On fait le choix, on le sait que c'est mal, mais on veut quand même, et on y va, et on va venir à fond dedans. Voilà. C'est le choix de cette personne. Donc c'est normal qu'elle va recevoir ici, effectivement, la foudre divine. Là, ça va s'abattre sur lui, sur elle, mais surtout sur ses relations. Hein, parce que là, on me dit clairement que cette personne, elle aura que des choses négatives dans ses relations amicales, familiales ou alors sentimentales. Elle va devoir se méfier de tout le monde. Elle va devenir quelqu'un qui va devoir se méfier de toutes les personnes qui l'entourent. Elle ne sera pas du tout en paix avec soi-même, en paix dans son cœur et dans sa vie, parce qu'elle va devoir se méfier de tout le monde. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, tout va se briser là au niveau de toutes les relations. C'est quelqu'un qui va se retrouver seul, hein, au bout du compte. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15:7. C'est quelqu'un qui, je pense, va essayer. Je vois quelqu'un qui va essayer de demander, même si elle n'y croit pas, elle va essayer de demander. Si tu existes, par exemple, je vois une personne qui dit, mon Dieu, si tu existes, s'il te plaît, enlève tout ça de moi, redonne-moi la fortune, redonne-moi la chance, redonne-moi des belles choses. Mais les prières ne seront pas entendues, pas pour maintenant, en tout cas pas maintenant. On me dit les prières ne seront pas entendues pour cette personne. En fait, c'est pas qu'elles sont pas entendues, c'est mal formulé là, ce que je dis. C'est pas que c'est mal, c'est entendu. Voilà, le divin, il entend toujours nos prières, sauf qu'elles ne seront pas exaucées. Sa prière n'est pas exaucée parce que cette personne, elle a fait du mal. Et elle doit comprendre qu'elle a fait du mal. Elle doit le comprendre. Parce que là, c'est quelqu'un qui demande ça parce que oui, elle va vouloir sortir forcément de cette foudre divine, hein, c'est sûr. Donc oui, elle va demander, même si elle y croit pas, elle va tenter, elle va dire peut-être que, hein, on sait jamais, hein, je vais tenter ma chance. Mais non, on va pas du tout l'exaucer parce que cette personne doit passer par là pour vraiment comprendre. En gros, elle n'est pas encore prête à recevoir de belles choses parce qu'elle n'a pas encore compris, cette personne-là. Elle n'aura pas encore compris. Ouais. On a ici une énergie masculine autour de vous, mais qui est dans la famille. Ça peut être un père, beau-père, parrain, oncle ou frère, ou alors un cousin, enfin voilà. Dans la famille, donc votre famille, je vais y arriver. On me parle de justice de Dieu. Voilà, on me parle encore de la justice divine avec ne pas baisser les bras. Donc, il y a quelqu'un ici autour de vous, les belles âmes, dans la famille. Vous allez apprendre que cette personne va subir aussi. C'est peut-être la même personne, en fait. Hein. C'est peut-être la même personne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui va subir aussi une justice divine, hein, décidément. Et c'est donc, comme je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un de la famille, un homme, quoi, de la famille. Je sais pas si vous avez une idée de qui cela peut être, mais dans tous les cas, vous allez voir que cette personne
subit une justice divine. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui va devoir porter sa croix, c'est-à-dire qui va vivre des choses assez compliquées, assez lourdes, mais qui ne va pas baisser les bras, malgré tout. Hein. Ok, ça sera la fin du silence avec cette personne. La fin du silence. Pourquoi il y a la fin du silence ici? Parce que cette personne, vous voyez, elle va être remplie du Saint-Esprit. Elle va être remplie du Saint-Esprit et il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Waouh, c'est beau là. Là, c'est très beau. Vous voyez, c'est pas la même personne que tout à l'heure. Parce que l'autre personne là de tout à l'heure, que je vous disais, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête, pas prêtre. Elle n'est pas encore prête à recevoir parce qu'elle n'a pas encore compris. Cette personne, elle est, en gros, c'est vraiment la foudre divine et elle y va au bout, quoi. Voilà. Par contre, cette personne-là de votre famille, on voit que c'est quelqu'un avec qui il y aura la fin du silence. C'est comme si cette personne ne vous disait rien jusqu'à aujourd'hui, ou elle ne vous parlait pas beaucoup, vous voyez, elle gardait peut-être certaines choses pour elle. Et là, bah justement, c'est quelqu'un qui va parler, qui va dire les choses. Pourquoi? Parce qu'elle sera remplie de l'Esprit Saint. Donc, c'est-à-dire l'Esprit Saint va lui souffler, on va dire, des mots qu'elle va vous dire, et ce sont des mots remplis d'amour, avec les sentiments d'amour réciproques. Voilà, il y aura beaucoup d'amour qui va être dit. Enfin, bref, c'est très beau, quoi. Voilà, c'est très très beau. Et pourquoi aussi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas baissé les bras, hein, qui s'est battu, qui a fait tout ce qu'il fallait pour en gros, qui a porté sa croix, quoi, qui n'a pas baissé les bras et qui, du coup, aujourd'hui, bah là, va se sentir beaucoup mieux. Enfin, aujourd'hui, en tout cas ce week-end, dans les énergies du week-end, elle va se sentir beaucoup mieux, cette personne, et elle va vouloir vous donner beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Voilà. Donc, bah, c'est génial. C'est dans la famille, hein, je le répète. Ouais, on parle de longue vie avec le grand-père. Et voilà, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc je pense que c'est quelqu'un en fait qui, peu importe sa croyance, hein, c'est quelqu'un qui tout simplement va être beaucoup plus dans l'amour, même envers des personnes qui peuvent faire du mal, etc. En fait, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup évoluer, quoi. Ouais, surtout ce week-end. Et on a un grand-père. Peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi peut-être suivi par, comment dire ça, guidé par l'âme d'un grand-père ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce week-end? Pardon. Alors, on a le 10 de Pentacle avec la reine de bâton. On voit que vous, peut-être que vous êtes votre propre patron, vous allez le devenir, vous allez mettre ça en place peut-être ce week-end. On dirait en fait que vous allez plus vous... Comment dire ça? Vous allez être plus... je trouve pas le mot. En gros, vous serez beaucoup sur le côté matériel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez beaucoup dans le côté matériel, financier ou professionnel ce week-end. Hein. Vous serez beaucoup en train de penser à ça, parce qu'il y a beaucoup de regrets au niveau sentimental ou émotionnel. Vous êtes beaucoup battu là contre pas mal de personnes et tout, hein, qui ont critiqué, qui ont jugé, etc. Donc on dirait que là, vous ne voulez plus être dans cette énergie. Et donc, vous vous tournez plus vers ce côté matériel et tout ça, en fait. Vous serez plus occupé à quelque chose ce week-end-là. Très occupé des choses que vous aimez faire, quelque chose, voilà. Quelque chose comme ça qui ressort pour ce week-end. Très occupé dans la matière. Parce que très déçu au niveau émotionnel. Hein. Voilà. Vous avez été très déçu au niveau émotionnel, donc au niveau de la famille, ou alors un mariage, un couple, etc., qui vous a fait beaucoup souffrir. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert, en fait, depuis que vous êtes petite ou adolescent, adolescente.
je ressens que vous avez beaucoup souffert, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations sentimentales, amicales, etc. En fait, je sens qu'il y a eu beaucoup de choses quoi, qui se sont passées, qui ont été très difficiles pour vous. Et là, c'est pour ça que vous allez vraiment vous concentrer sur ce côté matériel, vous voyez? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, vous voyez, que tout le mal qu'on vous a fait jusqu'à aujourd'hui, ça vous a comme si des choses ont été ruinées en fait ou retardées dans votre vie. J'ai l'impression que vous vous dites OK, tout ce que j'ai passé, à cause de tout ce que j'ai passé, à cause bah, de toutes ces personnes, et cetera. Moi, j'ai eu peut-être ma santé qui a été détruite, mon travail, mes projets, tout ça, qui ont été détruits. Donc maintenant, ça suffit, quoi. Maintenant, je vais vraiment penser uniquement à mes projets, à mon côté professionnel, matériel, et cetera, et c'est tout. Je veux plus, être, tournée uniquement sur le côté, sentimental, émotionnel. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, pour vous ce week-end-là, les belles âmes. État d'esprit, quoi. Ouais, vous serez dans cet état d'esprit, hein, vous voyez, parce que vous avez fait confiance et on vous a trahi. Et pas qu'une fois, hein. Pas qu'une fois, on me dit depuis votre enfance ou adolescence. Mais vous avez su garder justement votre âme d'enfant, malgré tout ce que vous avez subi. Vous avez su garder votre âme d'enfant, ça c'est génial. Bravo, parce que c'est hyper important. Et mais voilà, ça n'empêche pas qu'effectivement, vous avez fait confiance, on vous a trahi et pas qu'une fois et là vous dites: «Bon, bah, maintenant ça suffit quoi, c'est plus possible». Mmh, ouais. Ah, c'est normal, hein, à force de d'avoir des choses comme ça, c'est sûr que c'est pas évident, hein. On va me parler d'un valet de coupe à l'envers, je sais pas pourquoi. Une personne peut-être qui est devenue plus mature aujourd'hui. Et bon, je sais pas, je ressens que vous comme si vous vous en fichez quoi. Vous dites: «Ouais, bon, c'est bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle». Je ressens un peu ça. Pardon. Quelqu'un qui n'arrive plus, à vous comprendre. Pourquoi elle arrive plus à vous comprendre cette personne? Les amoureux. Elle arrive plus à vous comprendre au niveau, vous voyez, au niveau sentimental. Pourquoi? Parce qu'elle sait pas en fait le choix que vous avez fait ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous encore une fois, vous êtes partis vers votre tranquillité. Et là, en fait, il y a une personne au niveau sentimental qui comprend plus rien. Clairement, en fait, ici, on me dit que vous vous êtes éloigné de quelqu'un qui apparemment aujourd'hui, bon, est un peu plus mature, mais cette personne, elle comprend rien à votre choix, elle comprend pas ce que vous voulez, parce que je ressens que vous vous êtes, éloigné de cette personne sans rien dire, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Vous vous êtes éloigné de cette personne sans rien dire et cette personne, regardez, elle est dans la perte, en fait, dans le manque, dans la perte de vous et elle comprend rien, elle comprend pas. Elle se dit: «Mais je comprends pas, en fait, je comprends pas, c'est vraiment fini ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle veut encore de moi ou est-ce qu'il veut encore de moi ou pas?» Vous voyez, il y a pas de cette personne, elle se dit: «Il y a pas de logique, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe» et c'est vraiment, là je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui se dit tout ça, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est énervé, hein. Elle est pas énervée contre vous. En fait, elle se pose plein de questions, elle se dit: «Mais non, mais c'est pas logique. Elle m'a dit ci, il m'a dit ça et après elle a fait ci, elle a fait ça, c'est pas logique. Il y a un truc qui va pas. C'est quoi? Je comprends pas» et elle se pose toutes des questions comme ça, mais sans être dans les conflits, dans l'énervement ou vous voyez ce que je veux dire? Juste elle comprend pas. Bah ouais, elle se pose pas les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit, hein.
voyez, cette personne, elle ne se pose pas les bonnes questions et elle s'en remet peut-être même aussi, voilà, au côté spirituel, quoi, à Dieu, aux anges, aux archanges, selon sa croyance, quoi, selon sa croyance, parce qu'elle n'arrive pas à voir clair. En fait, c'est ce que je disais, elle ne se pose pas les bonnes questions. Ouais. Elle se pose pas les bonnes questions là. Elle doit se mettre en mode introspection, se poser des questions sur soi-même. Voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas encore compris en fait qu'elle doit commencer à se remettre en question, cette personne. Ouais. Elle se retrouve là, dans l'ennui, elle en a marre, elle sait pas quoi faire, elle tourne en... Je sens vraiment quelqu'un qui tourne en rond, il sait pas du tout quoi faire, complètement découragé, à bout de force même, découragé, à bout de force, qui tourne en rond, qui comprend rien, qui comprend pas, parce qu'elle se pose pas les bonnes questions. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du tout ancrée. Elle n'est pas ancrée, hein, elle n'est pas du tout stable, non plus. C'est pour ça en fait, qu'elle se pose pas les bonnes questions. Et là, on a la reine de coupe. Vous voyez, elle se dit, cette personne, mais pourtant, je suis sûre, hein, elle a des sentiments, ou elle-même, ou je suis sûre qu'au niveau du cœur, tout va bien, quoi, de son côté. Alors, je comprends pas. Comment ça se fait? Elle est partie, elle est plus là, il est plus là, ou elle est plus là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, elle se prend la tête, hein. Elle se prend la tête. Elle a peut-être même des douleurs, d'ailleurs, à la tête. Parce qu'elle n'est pas du tout heureuse. Le soleil à l'envers. Vous voyez? Elle se prend la tête, elle n'est pas heureuse. Elle est trop vigilante, hein, cette personne, en plus, on me dit. Hein. Elle met des limites, un truc comme ça. Du coup, elle reste dans son malheur, quoi. On me dit. Hein. Elle reste dans son malheur, en fait. Bah ouais. C'est elle-même, en fait, hein, qui veut pas vraiment être heureux ou heureuse. Vous voyez? J'ai quand même le diable et le FDP ensemble. C'est waouh. C'est fort, hein. C'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, elle reste dans son malheur, en fait. Elle reste dans son truc toxique. Et après, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi elle est partie? Pourquoi il n'est pas là? Ah ouais, elle n'arrive pas, en fait, à aller vers un changement positif. Elle doit se remettre en question, cette personne, parce que ça vient d'elle. Hein. Ça vient de cette personne. Votre départ ou le fait que, voilà, que vous soyez parti comme ça vient de cette personne. Elle doit se remettre en question. Je vois quand même quelqu'un qui culpabilise ici, qui a beaucoup de pensées négatives, qui culpabilise, mais, encore une fois, qui reste dans ce truc toxique, qui ne se pose pas les bonnes questions. Donc, ça ne va pas vers un changement positif, mais plutôt vers un changement qui est négatif. Parce qu'elle ne dit pas les choses qu'il faut, quoi. Donc, du coup, tout est bloqué. Tout est bloqué avec vous. Et en plus, vous êtes loin l'un de l'autre. Il y a une certaine distance entre vous et cette personne. Il y a la tempérance quand même qui est ressortie. Donc une personne qui va quand même par la suite retrouver son équilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va tellement être désespérée sans vous qu'elle va être obligée, entre guillemets, d'aller vers une sorte de guérison, d'équilibre de guérison. Et donc, c'est là où elle va se poser les bonnes questions. Hein, parce qu'elle sera désespérée, elle va voir que vous ne revenez pas. Ouais. Elle va voir que vous ne revenez pas, jugement à l'envers. Voilà. Elle va voir en fait que vous ne revenez pas, qu'il n'y a pas de pardon, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Elle va se dire, voilà, mais c'est pas possible, quoi. Elle va jamais, ou il va jamais revenir, il n'y aura pas de pardon ni rien. Et la mort à l'envers, alors que moi, c'est pas possible, quoi. Je veux pas que ce soit fini. C'est pas possible que c'est fini. Cette personne, elle se dit, ce n'est pas possible que c'est terminé. Ça ne peut pas être possible que c'est vraiment terminé, quoi. Elle va pas du tout s'y faire. Hein. Ah oui. Ah oui. Là, elle est dans l'illusion qu'en fait, entre vous, c'est pas du tout terminé. Hein.
Alors que vous êtes parti, on me dit, vous êtes parti loin, hein, très loin énergétiquement. Hein. Mais cette personne, elle se dit, non, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Elle voit pas la vérité, en fait, en face. Elle veut pas accepter. Là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas du tout accepter que ce soit vraiment terminé entre vous. Enfin, on me dit, surtout de votre côté, en fait. C'est surtout du côté de vous. Cette personne, elle se dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit terminé. Je regarde un petit peu parce que j'ai l'impression que voilà, je vais les mettre. Hein. Donc cette personne, elle accepte pas, elle reste dans ses illusions en se disant non, non, mais c'est pas fini, c'est pas terminé. Et là, j'ai l'impératrice mais à l'envers. L'impératrice à l'envers avec le 4 de Pentacle à l'envers aussi. Vous voyez? Elle accepte pas en fait que vous n'êtes plus, là j'entends, vous n'êtes plus son impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, elle n'est plus mon impératrice. Elle n'est plus dans ma vie. Voilà, elle est plus là. Ouais, elle est dans l'illusion totale. Elle se dit que vous allez revenir, mais quand elle va voir que vous ne revenez pas, elle va commencer vraiment à désespérer, elle va commencer vraiment à se dire, bah voilà, c'est vraiment fini, c'est vraiment terminé, quoi, le lien et tout est terminé. Et là, on a les personnes hypocrites qui reviennent avec des blessures profondes. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs personnes autour, hypocrites, fausses, etc., qui le blessent énormément, qu'ils le trahissent, qu'ils le blessent, etc. Je pense qu'il va mettre fin ici à une situation, il ou elle. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va mettre fin à une situation qui va devenir de plus en plus dure ou froid envers ces personnes hypocrites, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui était caché, qui va être révélé ici à ces personnes. Donc, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose à ces personnes-là hypocrites. Hein. Elle ne va plus le garder en elle et elle va leur dire que à chaque fois, elles l'ont fait tomber et là maintenant ça suffit quoi. Elle s'est relevée à chaque fois qu'elle est tombée à cause de ces personnes-là. Mais là maintenant ça suffit. Je prends courage je prends courage et ma foi. Je reprends ma foi et je vais vers ce que je veux, même si pour vous c'est impossible, bah pour moi c'est possible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment être guidé par maman Marie ou une maman. Elle n'aura plus peur d'aimer, de vous aimer. Enfin voilà, elle n'aura plus peur de ce lien ici. Et donc elle va pas hésiter à tout détruire. Hein. Voilà, elle ne va pas hésiter à tout détruire dans sa vie. Tout ce qu'il faut détruire pour commencer une nouvelle vie, aller de l'avant. Voilà, elle va plus du tout hésiter. Hein. Elle va se dire allez hop, c'est bon quoi. Voilà, pour aller vers son bonheur. Hein. Vous voyez, vers le vrai amour, vers l'épanouissement total. Et j'ai même le roi de coupe. Hein. Voilà. Vous voyez cette personne vers où elle va quoi. Hein, elle va vraiment comprendre que c'est ça en fait. Hein, ce qu'elle doit faire, c'est suivre son cœur, aller vers cet amour et le faire avec maturité, sagesse, etc. Mais ouais, elle va d'abord devoir se rebeller contre ces personnes hypocrites ici, fausses, qui sont autour de lui ou d'elle. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui tourne en rond, qui se pose plein de questions, mais pas les bonnes, qui est dans l'illusion totale en pensant que vous allez revenir alors qu'en fait pas du tout. Vous voyez, voilà, rien va se passer, quoi. Vous n'allez pas du tout revenir et il se pose plein de questions. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment dans le questionnement, plus on me dit plus le temps passe, ouais, plus le temps passe et que vous, vous ne revenez pas, plus cette personne va se poser
de plus en plus de questions et va se prendre la tête de plus en plus et se prendre la tête avec ces personnes-là de plus en plus aussi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et voilà, c'est là où cette personne, elle va se dire, mais en fait, j'ai rien à craindre, moi, parce que si j'ai Dieu avec moi, si j'ai le divin, si je suis du côté du bien, je n'ai rien à craindre, en fait, contre ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui doivent être mauvaises, enfin, comment dire, sont ces personnes-là qui doivent craindre, et pas moi. Cette personne, elle va comprendre que si elle est du côté du bien et qu'elle est avec le divin, etc., les choses vont être complètement différentes. Et là, on a la tristesse. Vous voyez, elle n'aura plus peur, en fait, d'être triste ou je ne sais quoi, puisque de toute façon, elle est déjà triste avec ces personnes-là. Donc, elle n'aura vraiment même plus de peur qu'on puisse lui faire encore plus de choses pour la rendre encore plus triste, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pardon. C'est embêtant, hein, quand une toux, elle arrive, hein. Elle nous lâche pas. Donc j'espère que ça vous embête pas trop. Enfin bref, ce que j'ai fait là. Hop. C'est une personne qui va vouloir faire des efforts, hein. Vous voyez, une fois qu'elle va se réveiller là, entre guillemets, elle va vouloir faire des efforts par rapport à vous. Oui, elle va beaucoup, beaucoup réfléchir à comment, voilà, comment je vais pouvoir faire pour lui montrer à quel point je tiens à lui, à elle, c'est-à-dire à vous, comment je vais pouvoir faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, comme vous êtes loin l'un de l'autre, là on voit, effectivement, là on voit la gare, donc ça peut être quelqu'un qui va prendre un train pour venir vers vous, ou c'est vous qui allez prendre un train. Oui, justice à l'envers, hein. Ça c'est le karma, hein. C'est vraiment le karma, quoi. C'est la justice divine à l'envers, c'est comme je vous ai dit, hein, dans le mauvais sens, hein. C'est voilà, c'est la foudre divine, hein, qui arrive, c'est le karma qui arrive et qui, avec la lune, qui pousse cette personne en fait euh, à voir les choses sombres qui sont cachées, à les découvrir, quoi, en gros. Voilà, à découvrir ce qui est caché, les choses sombres qui sont cachées, quoi, les choses voilà négatives, quoi, qui sont cachées, et donc forcément de ces personnes-là, et aussi à aller aussi par rapport à ses propres peurs, à ne pas justement, à ne plus avoir peur, à aller voir ses peurs aussi. Qu'est-ce qui lui fait énormément de qu'est-ce je vais y arriver. Qu'est-ce qui lui fait vraiment peur aussi, au plus profond de lui ou d'elle. Ouais, elle va vouloir remettre les choses en ordre. Ici, j'ai le roi d'épée avec la reine de denier. Pardon. Ouais, c'est ça. Elle va vouloir mettre les choses en ordre, c'est-à-dire sortir d'une relation ou de certaines personnes là. Parce qu'entre vous, encore une fois, elle ne veut pas que ce soit totalement détruit. Et donc, elle va vouloir tout remettre en ordre dans sa vie et aussi donc avec vous, avec le pape, vous voyez, pour aller vers ce mariage, cet engagement stable avec vous. Et surtout arriver à se maîtriser, on me dit. 5 de coupe à l'envers et l'as de coupe à l'envers. C'est quelqu'un en fait qui va se rendre compte que elle ne va pas regretter de partir, de s'en aller de là où elle est, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien.
Ça ne marche pas du tout avec le cœur, les sentiments, etc. Là où elle se trouve, c'est que le matériel, c'est que j'entends le mot, j'entends la sexualité, mais perverse en fait. Enfin voilà, sans cœur, sans amour, sans rien quoi. Et cette personne, elle veut reprendre tout ça en main, toute sa vie en main, et sortir de là. Et elle le sait que c'est avec vous qu'elle le pourra. C'est de vous en fait qu'elle a besoin, cette personne. Parce qu'elle n'a pas su voir, hein. Encore une fois, le jugement à l'envers. Elle n'a pas su voir le jugement ici, l'appel divin, l'opportunité, le cadeau. Vous voyez, le cadeau, c'est quoi ici? C'est vous. Cette personne, on lui a donné un cadeau magnifique, et ce cadeau, c'était vous. Elle n'a pas su le voir, elle n'a pas su ouvrir les yeux, entre guillemets, à ce moment-là, et voir ce cadeau. Et là, elle va comprendre. Là, elle va arriver à un moment où elle va comprendre, et elle sera complètement désespérée, quoi. Elle sera vraiment pas bien, parce que, encore une fois, elle va se dire vraiment qu'elle vous a vraiment perdu. Parce qu'elle va voir que vous ne revenez pas. Hein, comme je vous ai dit au début, là, je vous disais, hein, cette personne, elle est dans l'illusion. Elle pense que vous allez revenir. Sauf que là, d'un coup, elle va comprendre que non. Eh oui, vous êtes l'impératrice. Vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette personne qui est sincère, fidèle, en qui on peut avoir confiance en fait. Très généreuse, on peut avoir confiance en vous, etc. Et en même temps, on a le diable aussi. Donc, en même temps, on voit que il y a également ce côté en vous, charnel, quoi, qui est là aussi. C'est-à-dire que vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance, et en même temps, vous êtes aussi cette personne avec qui, bah, on peut avoir cette passion, ce désir. C'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne. Par exemple, si vous aimez, par exemple, aller vers le côté intime, comment dire ça? En gros, si vous êtes une personne qui est passionnée aussi, c'est comme si vous avez toutes les qualités. On me dit, enfin, c'est comme si cette personne se dit: «Waouh, mais en fait, elle a toutes les qualités, quoi». Parce que c'est quelqu'un, on me dit que quand elle rencontre une personne, une femme ou un homme, hein, au niveau, intime, et que ça se passe bien, par exemple, c'est uniquement dans ce côté-là. C'est-à-dire que cette personne, elle va uniquement penser qu'à ça, mais il n'y aura pas, les sentiments, les émotions, des ressentis, des choses comme ça. Il y aura rien du tout. Il y aura que le côté intime. «Allez hop, au revoir, merci, c'était cool et au revoir». Tandis que là, avec vous, cette personne, elle sait très bien que vous avez tout en un, quoi. Vous voyez? Tout en un, voilà. Shampoing. Comme vous avez tout en un, dans le sens où vous avez, vous avez un bon cœur. Vous êtes une vraie personne avec un cœur bon, voilà, sincère. On peut vous faire confiance. Vous avez aussi la stabilité. Vous savez, être, par exemple, sérieuse quand il le faut, mature, voilà, vous êtes mature aussi. Vous êtes stable, et en même temps, vous avez aussi ce côté un peu, bah, voilà, charnel, intime, qui est là, en vous, parce que vous avez ce côté passionnel aussi qui est là, tout simplement. Donc cette personne, elle se dit: «Mais en fait, elle a vraiment, tout, quoi». Tout ce qu'un homme ou une femme désire, cette personne, elle l'a. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de ça, et c'est pour ça qu'il va se rendre compte aussi du cadeau qu'elle a eu dans sa vie, par le divin, et que c'est vous. C'était vous, et c'est vous d'ailleurs. Ouais, ce cadeau-là, regardez, là, la grande prêtresse, et voilà, elle vous a perdu. En fait, elle va se dire que elle vous a perdu, sans un mot, quoi. Sans un mot, dans le sens où vous êtes, partis, vous êtes éloignés, sans rien dire, et elle va penser, cette personne aussi, pardon, que, heu, que peut-être il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Que peut-être vous êtes partis vers quelqu'un d'autre, une autre personne qui va vous offrir
que vous méritez vraiment. Après, c'est peut-être le cas, hein. Vous voyez, parce que cette personne, elle va comprendre, hein, qu'elle s'est comportée de manière très immature avec vous. Elle le sait. Elle le sait, hein, qu'elle a été immature et elle va sortir du silence parce que elle va avoir peur qu'il y a quelqu'un d'autre là. Je pense qu'elle aura... Je ressens quelqu'un qui va avoir peur, hein. Ouais, parce qu'elle va être sûre, persuadée que là, les choses ne vont pas changer. Si elle ne bouge pas, il n'y a rien qui va changer. Vous n'allez pas revenir, ni rien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui la fait trop souffrir. C'est pas possible. Surtout quand elle va penser le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va vraiment vous mériter, qui va être mature, etc. Elle va se dire non, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas les laisser faire. Parce que sinon, bah moi, vous voyez, elle sort de l'illusion avec le magicien à l'envers et elle va comprendre qu'il y aura plus du tout de moments avec vous en fait. Il y aura plus de moments. Ça sera vraiment fini. Les moments qu'elle a toujours, par exemple, espéré avec vous, il n'y en aura pas quoi. Il n'y en aura pas du tout. Voilà, de coupe à l'envers. Il n'y aura plus cette affinité entre vous, il n'y aura plus ce lien. Ce sera terminé quoi. Ce sera terminé et ça sera même plus la peine d'attendre quoi que ce soit parce qu'il n'y aura plus rien. C'est quelque chose qui va lui faire très très peur et ça va, en même temps, ça va l'éveiller, hein. Ça va la réveiller. Je sais pas pourquoi on me parle de méchanceté ici. Par rapport à quoi cette méchanceté? Ouais, le fait de jongler entre vous et quelqu'un d'autre. Cette personne se rend compte, hein, que vraiment elle n'a pas été bien avec vous. Elle n'a pas été bien, elle ne vous a pas du tout traité comme il fallait, hein, comme vous le méritez en fait. Voilà, avec amour, avec un amour vrai, avec respect. Elle va comprendre tout ça, mais est-ce que ce sera trop tard? Est-ce que vous serez pas parti complètement ailleurs, quoi, hein? C'est possible, hein? C'est possible, hein? Ouais, elle va venir, hein? Elle va venir vers vous, hein? C'est clair. Ici, on me dit clairement, elle va venir vers vous. Cette personne, elle va le préparer. Elle va préparer son voyage ou son déplacement vers vous. Voilà, pour être avec vous, pour s'engager, être ensemble. Dans quel état d'esprit est-elle là maintenant, au moment de la guidance? L'énergie tierce, eh ben, vous voyez? Ouais, ça se passe mal, hein. Avec les énergies tierces ou l'énergie tierce, ça peut être une ou plusieurs, ça ne se passe pas du tout bien, hein. On voit que c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que cette personne, elle garde en elle beaucoup de secrets, hein. Eh oui, hein, les secrets, ça c'est vous, hein. Vous êtes son secret là, hein. Vous êtes son secret, hein. Du coup, ça bloque au niveau émotionnel. Vous voyez, en fait, cette personne, on me dit clairement là, elle est bloquée au niveau émotionnel avec l'énergie tierce, avec une énergie tierce. Donc, ça bloque aussi le bonheur. Et là, on me dit clairement que cette personne, quand elle pense à vous, elle est heureuse. Juste le fait de penser à vous, de s'imaginer avec vous, elle est très heureuse. Par contre, avec l'énergie tierce, on a un blocage, un gros blocage. Mais cette personne, elle garde tout ça secret, hein, forcément. Hein, bah oui, c'est toxique, hein. C'est toxique, hein. L'engagement, relation toxique, exactement. C'est toxique, là, entre cette personne... là, clairement, moi, j'ai quelqu'un qui est engagé. Maintenant, on me dit clairement que c'est une personne engagée, mais dans un truc toxique, hein. Une relation qui est toxique. Pourquoi? Parce que, il y a tout ça. Voilà, des schémas répétitifs. En plus, il y a des... Ça se répète. Il y a toujours des trucs qui se répètent, là, tout le temps. Et on a l'harmonie. Entre eux, en fait, il y a un schéma, quoi, qui se répète tout le temps. C'est toxique. Ouais. Alors qu'avec vous, tout ce qu'elle veut, c'est être stable, fidèle, loyal,
retrouver vraiment cet équilibre avec vous parce qu'elle ressent de l'harmonie, elle ressent du bien-être quand elle est avec vous et on a la libération des blocages. Vous voyez? En fait, il y a vraiment une libération, quoi. Quand cette personne, elle est avec vous, elle vous parle ou je ne sais quoi, elle ressent une libération totale. Ou quand elle pense à vous, elle se sent heureuse et elle se sent vraiment, mais vraiment, comme si elle était débloquée de toutes ses émotions bloquées, comme si, elle se sentait mieux, quoi, tout simplement. Bah oui, hein. Du coup, ça crée des conflits, dans sa vie, dans sa relation toxique. En fait, ça crée des conflits parce qu'on voit, beaucoup de signes. On voit beaucoup de signes de la part de sur cette personne. On voit qu'elle est ailleurs. Vous voyez les autres, par exemple l'énergie tierce va voir que il ou elle, est complètement ailleurs, ils vont se dire ou elle va se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive?» Du coup, ça va créer forcément, hein, ça va créer des conflits, hein, entre les 2, hein. Et pas que entre les 2, on me dit, hein, il y a d'autres personnes aussi qui sont mêlées à tout ça. Ouais, réalisation de soi et refus du changement. Voilà. Alors, réalisation de soi, refus du changement. Donc là, il y a qui en fait? Il faut que je sache. Confiance, d'accord. Avec le temps, confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait. Ah d'accord, en fait, on me dit là, on me parle de l'énergie tierce. On me parle de l'énergie tierce en me disant que c'est quelqu'un qui a toujours refusé de changer quoi que ce soit, en elle ou en lui. Mais on me parle de confiance avec le temps ici. Pourquoi on me parle de confiance avec le temps? C'est en rapport avec la famille de cette énergie tierce, victimisation. C'est quelqu'un qui, je pense que c'est une énergie tierce qui a vécu des choses hein, dans le passé, en rapport avec la famille. Enfin, bref, ça part loin, ça part très loin, mais je ne sais pas pourquoi on me parle de cette personne. Ok, parce qu'on me dit que c'est avec cette personne qu'il y a beaucoup de blocages. Ça crée beaucoup de blocages en fait. Et on me dit que il y a toujours la réconciliation parce que cette personne, elle arrive toujours à tourner les choses comme ça par rapport à ce qu'elle a vécu, comme si elle arrivait toujours à, vous voyez, à parler par exemple de son passé pour faire un petit peu pitié, on va dire ça comme ça, voilà, afin que cette personne revienne à chaque fois et se réconcilie à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas le ou la perdre en fait. Voilà. En gros, elle utilise entre guillemets ce qu'elle a vécu. Enfin voilà. C'est ce qu'on me dit. Ce qu'on me dit ici, mais bon, après ça, on peut pas. Voilà, c'est leur vie. Je peux pas dire grand chose sur ça, mais bon, on me dit clairement que voilà, il n'y a pas de bonheur, ils sont pas heureux. Donc bon, ça sert à quoi en fait? Si on n'est pas heureux, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Cette personne, elle veut à tout prix en fait se convaincre euh, que le lien est là et qu'il sera toujours là, qu'ils seront toujours ensemble, quelque chose comme ça. Non, je ressens plus tous les tarots qui sont là avec les oracles que je dois prendre. D'accord. Je vais terminer avec le tarot Grand Luxe. Celui-ci. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre. Allez, s'il y a d'autres messages. Ouais, j'ai vraiment une libération avec le fou. Hein. Vraiment quelqu'un qui décide de se libérer. Et de se libérer de quoi? De ses illusions. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ce week-end qui décide vraiment, qui va réussir en tout cas à se libérer de toutes ces illusions-là par rapport à vous.
Encore une fois, la tour à l'envers. La tour à l'envers avec le 10 de bâton. Ce n'est pas terminé. Vous voyez, cette personne, elle va se dire, ce n'est pas fini. Tout n'est pas détruit entre nous. Je veux mettre fin à ce fardeau. Parce que là, ça devient trop lourd, trop difficile. C'est trop pesant. Ouais, c'est mon karma, quoi. Là, c'est mon karma. Le perdre, c'est mon karma. Ah oui, là, parce que les projets tombent à l'eau, là, c'est quelqu'un qui avait des projets, hein, qui voulait faire quelque chose là avec vous. Mais qui, forcément, si vous n'êtes plus là, ne peut plus faire grand-chose. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, je pense que, vous voyez, elle va prier, elle va demander. Hein. Selon sa croyance, elle va prier, elle va demander. Elle va pas faire grand-chose, en tout cas, ce week-end, hein, cette personne. C'est beaucoup l'ennui, la routine. Et là, on a l'ermite à l'envers. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir sortir du silence. Hein. Parce qu'elle n'est pas du tout bien. Hein. Vous voyez, l'empereur à l'envers. Hein. Elle n'est pas du tout créée, elle est complètement instable. C'est bon. Elle peut plus, quoi. Elle peut plus, là. Le très déséquilibré. Non, non, ça ne va pas aller du tout, là, ce week-end. Hein. Ah ouais. Cavalier de coupe. Hein. Le cavalier de coupe et la roue de fortune. Ouh là là. Ça va changer, là, au niveau du cœur. Le cœur de cette personne, ce week-end-là, ça va changer. Il y a un gros changement très important au niveau du cœur. Le monde à l'envers avec le 5 avec le 5 de bâton. Voilà, elle va comprendre en fait qu'elle est avec des personnes qui sont voilà, qui sont toujours dans des tensions, des conflits, le stress, la jalousie, bref, que des choses négatives en fait. Elle va se rendre compte de ça ce week-end aussi. Hein. Impératrice à l'envers. Et l'as de denier à l'envers. Là, pourquoi j'ai l'impératrice à l'envers? L'as de denier à l'envers. Ouais, c'est ça. Votre silence rend cette personne hyper instable et se dit qu'entre vous, c'est fini. Enfin, ça sera mort, quoi. Ça sera mort si elle ne fait rien. Parce que vous partez, encore une fois, vers un avenir plus serein, vers la paix. Vous allez vers votre paix et sans lui, sans elle. Dernier message ici. Magicien, cette personne, elle va essayer de vous manifester. Hein. Ah oui, elle va essayer de vous manifester et attendre. Et attendre de voir si ça marche. Sauf que vous, même si vous ressentez la connexion, vous n'allez rien faire. C'est ça surtout. Eh ben, cette personne, quand elle va voir que ça ne marche pas, que vous ne faites rien, elle va... Ouh là là, regardez, magnifique. Elle va se mettre en action. Et en plus de ça, elle va être sûre. Elle va être sûre à 1000%, on me dit. Hein, que ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour vrai. L'as de coupe. De l'amour vrai, pur et sincère. Vous voyez, hein, c'est pas pour rien hein, tout ça. Hein. Quand vous lâchez prise, que vous prenez vraiment soin de vous et que ça ne marche plus, même s'il y a des sentiments, mais voilà, vous vous priorisez, ça ne marche plus, vous voyez, les choses changent parce que cette personne, elle va ressentir vos énergies qui sont très, 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 très loin et et là, elle va commencer vraiment, si cette personne elle est vraiment faite pour vous, elle va commencer vraiment à avoir peur et à se dire, mais là, si je fais rien, je vais la perdre, je le perdre totalement en fait. Donc, je peux pas rester comme ça sans rien faire. Il va vous dire qu'il regrette ou qu'elle regrette énormément. Hein.
Pourquoi? Parce que le jugement, vous voyez? Le jugement, parce qu'elle va être réveillée, parce que c'est le divin qui, voilà, là, on sonne la trompette. Ça y est, c'est le moment, réveille-toi. Réveille-toi, c'est le moment, et cette personne, effectivement, va se réveiller et va vous dire à quel point elle regrette tout ce qu'elle a fait, comment elle a été avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous ici? Petit conseil. Les ennemis et la réussite. On vous conseille d'aller vers votre réussite devant vos ennemis. On vous dit en fait de ne pas avoir peur de vos ennemis, d'aller vers votre réussite et de ne pas avoir peur des ennemis, là, des personnes jalouses, mauvaises ou qui veulent du mal. On vous conseille de ne pas tomber dans la peur par rapport à ça. Vous voyez, c'est bien pour vous, hein, parce que c'est votre héritage. Votre héritage, c'est votre réussite. Même s'il y a des personnes toxiques autour de vous, des personnes qui, voilà, qui veulent pas votre réussite, on vous dit n'ayez pas peur. De toute façon, ils ne pourront rien vous faire. Donc ne tombez pas dans le piège de la peur, mais plutôt concentrez-vous sur votre réussite en fait. Parce que vous en avez pour longtemps là, votre réussite. Hein. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien parce que vous croyez, parce que vous êtes une personne, une belle personne, depuis longtemps, hein, depuis votre enfance ou adolescence, enfin depuis très longtemps, vous vous battez hein, contre ces personnes-là. Mais là, vous prenez confiance en vous. Vous prenez confiance de plus en plus en vous, là, les belles âmes. Et vous écoutez de plus en plus votre intuition. C'est ce qu'on vous conseille, de toujours écouter votre intuition, votre cœur, et de rester, voilà, vers votre stabilité, de rester vers votre abondance. Ne pas avoir peur d'être dans la réussite à cause de ces personnes-là. Non, on me dit ça y est, c'est bon. Ok. Avec l'oracle. Bon, bah, c'est pas fini. Hein. Voilà, on vous dit clairement. Hein. Ce n'est pas fini. C'est pas fini encore avec cette personne. Parce que vous priez pour les autres, pour cette personne, pour vous. Enfin, voilà. Vous priez, vous demandez. Voilà, vous avez un bon cœur, encore une fois, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on vous dit, voilà, c'est pour ça, c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Vivre votre don. Vous voyez, c'est votre intuition qui vous guide. Peut-être aussi que vous allez décider de vivre de votre don, de votre talent. C'est possible ici. Et ça se peut que ce soit l'autre personne, parce que là, j'ai quand même le lien. Donc, ça se peut que ce soit l'autre personne aussi qui va décider vraiment de s'écouter beaucoup plus. Et ça va changer beaucoup de choses. Ouais, ça va changer énormément de choses ici. Hein. Bah, dis donc. Donc voilà les belles âmes, hein. J'espère que la guidance vous aura plu. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Hop, je vous remercie du fond du cœur pour être là, pour bien sûr pour vos likes aussi, hein, qui sont très importants pour soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, à tous les membres également. Voilà, merci pour tout aussi, pour les boosts, tout ça. Donc je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Voilà. Ciao.